Bienvenue pour ce webinaire qui va traiter donc aujourd'hui du paiement en ligne ou comment digitaliser le règlement de vos factures pour dire adieu au retard de paiement. Donc comme Elie vous l'a dit, nous serons ensemble à peu près 30 minutes, suivant le nombre de questions que vous aurez à poser. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, donc, vous avez le chat à votre disposition à droite de l'écran pour pouvoir poser justement vos questions. Plusieurs personnes de BP et Payplug sont disponibles pour vous répondre et nous aurons bien entendu un moment de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc pour commencer, je me permets tout d'abord de me présenter. Donc moi, je suis Olivia Pitance, chef de produit chez EBP Informatique. Pour vous expliquer un peu mon rôle chez EBP, moi j'accompagne toutes les étapes de la vie de nos produits, depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché, et je contribue bien évidemment également à leur croissance. Et je vais laisser Elie se présenter à son tour. Oui, merci Olivia, enchanté. Donc moi, Eli Ozanski, je suis Channel Manager chez Payplug. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais? Donc déjà, je suis en charge des partenariats avec les acteurs, revendeurs, distributeurs de la solution Payplug, et également en charge de trouver des nouveaux usages modernes, plus innovants au paiement en ligne, et notamment du paiement à travers des factures et notamment aussi dans les devis. Ce sera le plus gros focus aujourd'hui, justement, en quoi le paiement en ligne peut aider à faciliter le paiement, à accélérer le paiement et à dire adieu au retard de paiement. Allez, on démarre du coup. Justement, on va commencer d'abord par présenter un peu BP, présenter un peu Payplug. Vous nous connaissez certainement l'un ou l'autre, mais pas forcément les deux. On va aussi directement après rentrer dans le vif du sujet et vous montrer un petit peu les impacts que peuvent avoir des retards de paiement pour les PME, même si malheureusement certains ont déjà été confrontés à ça et comprennent déjà malheureusement les impacts. On va voir justement en quoi justement des nouvelles manières de permettre d'être réglés peuvent aider les entreprises à optimiser leur trésorerie, à être mieux payées, à gagner du temps aussi en gestion opérationnelle. On va enchaîner ensuite sur en quoi justement un SI, un écosystème technique robuste, fiable et simple peut aussi aider justement dans toute la chaîne de vente et aussi sur la trésorerie, qui reste un peu notre fil conducteur. TVP. Tout à fait. Donc, on démarre tout de suite par une rapide présentation d'EBP et Payplug. Donc, chez EBP, que faisons-nous? Qui sommes-nous? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, EBP est un éditeur de logiciels de gestion depuis maintenant plus de 35 ans. Nous accompagnons plus de 560 000 entreprises dans leur croissance, notamment grâce à des solutions qui leur permettent de gérer tous les aspects financiers, commerciaux, sociaux de leur activité, mais aussi par un accompagnement de proximité et de qualité. Concernant Payplug, donc nous, on est une solution de paiement, comme son nom l'indique. On est une ancienne start-up française. On a été créé en 2012. Notre métier, vraiment, c'est d'aider nos clients et nos partenaires à être réglés plus rapidement, à être réglés plus efficacement et plus simplement. Donc, on est une solution omnicanal dans le sens où on va pouvoir propulser du paiement à la fois en ligne, qui est notre métier historique, hein, plus sur du e-commerce, également en point de vente, avec des terminaux de paiement tout simplement, et aussi sur plein d'autres canaux, sur en fait, tous les canaux sur lesquels vous allez trouver les payeurs, les acheteurs, et notamment les factures. Ça sera le focus du jour. Et justement, on va entrer dans le vif du sujet et je vais laisser Olivia vous présenter un petit peu les impacts que peuvent avoir les retards de paiement pour les PME. Tout à fait. Merci Elie. Donc en matière de gestion, beaucoup de choses peuvent peser sur le paiement en B2B, que ce soit par exemple l'utilisation du papier, la gestion manuelle ou encore des tâches répétitives et chronophages. On le sait, le paiement, c'est un sujet assez sensible pour les entreprises, un petit peu le nerf de la guerre de chaque chef d'entreprise. EBP a donc interrogé 200 sociétés au mois de juillet dernier pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur comment les PME font face aux délais de paiement. De cette étude sont ressortis plusieurs chiffres qu'on va voir tout de suite. Donc, notamment que 4 PME sur 5 sont aujourd'hui confrontées à des retards de paiement et 32% des entreprises déclarent être payées sous 30 jours.
Un délai qui grimpe même à 60 jours et plus pour 21% d'entre elles. Donc on le voit, même si la problématique de paiement est aujourd'hui quand même encadrée par la loi, encore beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui concernées par les retards de paiement. Retards de paiement qui sont en premier lieu une source de perte de temps. Forcément, qui dit retard de paiement dit relance. Et 12 heures par an, c'est le temps moyen qu'une entreprise passe à relancer ses clients aujourd'hui. Du temps bien évidemment perdu pour l'entreprise au détriment d'activités à plus forte valeur ajoutée. Au-delà de la perte de temps, il y a aussi d'autres impacts pour l'entreprise. Les retards de paiement peuvent aussi mettre en péril l'activité de l'entreprise. Nous avons donc demandé aux sociétés que nous avons interrogées quels étaient pour eux les impacts de ces lenteurs de paiement. Et ils nous répondent qu'avec 83% d'entre eux, ça génère un manque de trésorerie. Donc ça, c'est un peu la première réponse évidente à laquelle on pense. Mais il y a aussi 20% d'entre eux qui rapportent des retards de règlement des fournisseurs. Et pour 10% d'entre eux, le retard de paiement des salaires et ou autres charges. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Le retard de paiement, on l'associe très vite au manque de trésorerie. Mais voilà, il y a quand même des impacts sur tous les aspects de l'entreprise. Donc il faut vraiment y être très vigilant. Covid oblige, cette année, on ne peut pas vraiment passer à côté. On n'a pas pu passer à côté. On leur a également demandé quel a été l'impact de la crise donc sur leur délai de paiement. Et 30% des entreprises affirment que la crise sanitaire et les mois difficiles de la crise sanitaire ont mis en péril leur activité du fait de délais de paiement non respectés. Bon, on va quand même essayer aujourd'hui de voir le verre à moitié plein, puisque cette crise n'aura pas eu que des effets néfastes, elle aura aussi eu quelques effets bénéfiques, et notamment celui de nous permettre de faire un bond de 7 ans en avant dans nos usages numériques en quelques mois seulement. Donc il faut quand même relativiser. Oui, la crise a eu un énorme impact sur la trésorerie des entreprises, mais pour autant, elle aura aussi permis d'accélérer très fort et très vite leur transition numérique. Exactement. Et côté Payplug, évidemment, la crise, c'est une bonne nouvelle pour personne, hein. On a tous évidemment souffert de la crise, certains encore plus que d'autres. Nous, on a aussi consacré cette année à regarder vraiment ce qui se faisait sur les paiements et aussi comprendre en quoi les usages du paiement avaient énormément évolué. On rentrera un petit peu plus dans les détails ultérieurement, mais il y a vraiment quelques tendances fortes à retenir qui ont explosé sur l'année 2020. Déjà, la partie B2B, hein, aujourd'hui, vendre à distance sur de l'ACB à des professionnels, c'était une nécessité, en fait, tout simplement, pour pouvoir continuer à effectuer des transactions commerciales et à assurer la vie, la pérennité de l'entreprise. Aussi quelque chose qui est raccord avec finalement si on a vu, hein, depuis ces dernières années, les plafonds des cartes business, des cartes bancaires business ont augmenté, ce qui a aussi permis de faciliter le règlement de paiement en ligne pour des plus gros paniers, des plus gros montants, des plus grosses transactions, des plus grosses factures. Et dans le même sens, toujours sur le B2B, mais également là sur des transactions B2C à des particuliers, on a aussi constaté beaucoup plus de paiements fractionnés. Donc c'est aussi sûrement dû à la crise, hein, proposer des facilités de paiement en 3, en 4 fois, permettre de payer un fournisseur de la même manière que la transaction était faite dans le monde, on va dire, avant le digital, c'est-à-dire payer à 30 jours parce que j'ai cette relation-là avec cet acheteur, ce fournisseur, à 90 jours parce qu'il me fait confiance, ou faire du franco de port et d'emballage, etc. Donc vraiment, ces habitudes qui maintenant se reflètent aussi dans le monde e-commerce, dans le monde en ligne, dans le monde à distance. Et donc c'est ce qui permet aussi une plus grande flexibilité, une plus grande adoption de ces modes de paiement. Un autre point qu'on a constaté, et là ça vient plus vraiment de l'e-commerce B2C, mais maintenant toutes les transactions à distance prennent le pas, c'est le paiement mobile. Le fait de régler une transaction directement depuis son téléphone. Alors, il y a un chiffre qui est absolument dingue et on ne s'en rend pas forcément compte.
qui a été émis par la société Shopify. Donc Shopify, eux, ils fournissent des sites e-commerce, ils éditent une solution de site e-commerce pour des gens qui vendent en ligne et 78 des transactions qui ont été faites lors du dernier Black Friday, 78 des ventes depuis des sites sur Shopify ont été faites depuis un téléphone. C'est un chiffre qui est absolument dingue. On est beaucoup de plus en plus à le faire. On a toujours un peu en tête que c'est minoritaire par rapport à l'achat sur un ordinateur. Pourtant, quasiment 4 transactions sur 5 ont été faites sur un téléphone avec toujours, heureusement, des écosystèmes techniques qui permettent aujourd'hui de le faire facilement, simplement et rapidement. Donc, en fait, la simplicité et la sécurité, évidemment, avec des solutions comme PayPal sur du paiement et BP sur des solutions de gestion, rendent en fait tout ça possible sans usine à gaz, sans grosse contractualisation avec une banque et permettent en fait de lancer facilement des choses qui correspondent aux nouveaux usages. Et justement, maintenant, on va enchaîner sur en quoi les entreprises peuvent tirer bénéfice d'une meilleure trésorerie, d'être payées plus facilement, plus rapidement. Et Olivia, je te laisse la parole. Merci Elie. Donc, en effet, on n'y pense pas assez souvent, mais l'entreprise émettrice de la facture, peut aussi être, responsable, de ces délais, des délais de paiement de ses clients, pardon. Donc oui, ce n'est pas toujours, que la faute, du client. L'entreprise a aussi, un petit rôle à jouer, pour réduire, ces délais de paiement. Si vous mettez par exemple, beaucoup de temps à envoyer vos factures, et ben forcément, vos délais de paiement, s'en verront, rallongés. Plus tard la facture est envoyée, plus tard elle est payée, c'est logique. Si vous ne proposez qu'un seul mode de paiement également, vous prenez le risque, d'allonger vos délais de paiement. Si vous avez pris l'habitude, par exemple, de faire, régler vos clients par chèque, le temps de récupérer les chèques, de les recevoir par courrier, de les encaisser, ça peut prendre, quand même plusieurs jours. Et aussi, on a quand même un aspect très important sur le suivi, commercial, donc bien suivre ses factures, et effectuer ses relances, dans les temps. Puisque forcément, si vous laissez les factures, «courir» entre guillemets sans vous vérifier, que le délai de paiement n'est pas dépassé et sans forcément relancer également vos clients, qui sont en retard de paiement, et bien, c'est une nouvelle fois, le risque, de voir, vos délais de paiement, rallongés. Le constat est donc, plutôt clair. Les entreprises qui sont en retard sur leur digitalisation et qui font l'impasse sur les solutions de gestion heu, pour leur gérer leur activité, sont donc, nécessairement moins performantes, moins productives. Les, menaces, des retards de paiement leur pèsent plus. Heu, c'est un constat qui a d'ailleurs été, largement confirmé, par la crise de 2020. Exactement, et on se rappelle d'ailleurs d'initiatives comme Orange qui avait annoncé lors du premier confinement qu'ils allaient régler toutes les factures en retard. Toutes les sociétés ne sont pas Orange et ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est important aussi de les aider dans cette voie. Moi, je voulais prendre un petit pas en arrière et aussi voir comment finalement on en est arrivé aujourd'hui à payer une facture en CB instantanément, à pouvoir le faire. Ça vient dans une démarche qu'on constate nous depuis, déjà depuis 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on fait ce métier chez Payplug et même avant, hein, c'est des choses qui ont commencé avant. C'est un paiement qui devient de plus en plus lisse, de plus en plus invisible, et on s'en rend de moins en moins compte qu'on règle. Et cela a été encore accéléré en 2020 hein, par la crise sanitaire qu'on a connue. Et il faut se rappeler, hein, quand même, il y a quelques années, très peu d'années finalement, on payait énormément encore par chèque, ça se fait encore aujourd'hui, hein, qui était souvent lourd à encaisser. Évidemment, le cash. Il y a encore des pays où c'est monnaie courante, sans mauvais jeu de mots, notamment l'Allemagne, hein, ils sont encore adeptes du cash et on voit beaucoup moins de cartes. En France, c'est quelque chose qui est arrivé finalement assez vite, notamment avec notre réseau CB, hein, notre réseau national. Donc effectivement, on va vers un paiement qui est de plus en plus invisible. Aujourd'hui, depuis ces 10 dernières années, il y a énormément d'initiatives qui ont été faites pour faciliter le paiement à distance. Donc bien sûr, le e-commerce a fait énormément. Aujourd'hui, on n'a plus peur de payer à distance, de payer en ligne. On a confiance aussi dans les solutions de paiement qui sont très fiables hein, aujourd'hui, que ce soit la nôtre comme celle de nos confrères. Également, beaucoup d'initiatives même différentes ont permis de rendre ce paiement plus invisible, notamment Amazon, qui étaient un peu les premiers à lancer le paiement en un clic. Donc finalement, une carte qui est sauvegardée dans un compte client
Donc, on paye en étant connecté à un compte client, bon, on n'a même pas à ressortir sa carte. Et une expérience encore du coup plus lisse, plus invisible. Et c'est sans compter sur le sans contact qui est passé à 50 € cette année, sur Apple Pay, sur Samsung Pay qui permet juste de payer avec une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. Le Lydia, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs ici de Lydia, mais qui permet de payer de manière hyper instantanée. Et aussi des modèles en parallèle, on voit beaucoup plus de modèles d'abonnement. Et finalement, lorsqu'on est abonné par exemple à Netflix, eh ben, on a l'acte de sortir sa carte qui a lieu une fois, ben, finalement, on paye pourtant tous les mois. Donc c'est une démarche vraiment qui va au-delà du monde des factures. Le paiement vraiment devient de plus en plus insensible, invisible. Maintenant, d'autres secteurs qui étaient qui étaient aussi moins digitalisés il y a encore quelques années, prennent le pas. Et c'est justement le cas des factures. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui a été, je pense on peut juste enchaîner sur la prochaine slide. En B2C comme en B2B, donc vraiment aujourd'hui le paiement, la digitalisation des paiements et des factures, c'est un peu le point d'orgue d'un parcours client. Ça a été catalysé, ça s'est énormément catalysé, accéléré pendant la crise. On a quelques exemples qui montrent bien justement en quoi ça concerne bien plus de secteurs que l'e-commerce, comme c'était encore le cas il y a peu de temps. On travaille notamment, nous, et c'est des exemples assez parlants, avec le groupe Pomona. Pomona, leur métier, c'est de fournir des matières premières à des restaurateurs. Donc, matières premières, que ce soit de l'alimentation ou de la javel pour nettoyer le restaurant le soir. Donc, forcément, restaurant en 2020, c'est une catastrophe. Clairement, heureusement que certaines initiatives ont permis de vendre à distance, de faire la livraison pour permettre aux personnes de quand même continuer à les faire vivre, tout simplement, faire vivre ces restaurateurs. Et du coup, pour un fournisseur de restaurateurs, c'était aussi très compliqué. Donc, eux, ils ont mis justement en place un système qui permettait aux restaurateurs de commander en amont et de régler directement par lien CB, des liens qui redirigent vers une page, pour vraiment faciliter l'expérience et permettre à leurs restaurateurs de payer plus facilement et aussi sans prendre de risques d'un point de vue sanitaire. Parce que peut-être lorsqu'on a le Covid, on fait du télétravail si on n'a pas trop de symptômes, mais lorsque on a un restaurant, là, c'est généralement 1 semaine ou 2 semaines de fermeture, ce qui est beaucoup plus compliqué. Il y a un autre cas client qui est assez parlant, qui est une société beaucoup plus petite que le groupe Pomona, qui a un groupe immense. C'est Cheval Liberté, qui vend des produits, des matériaux pour des haras, pour des écuries qui sont près de Nancy. Ils ont directement mis en place un site e-commerce qui permet de vendre par téléphone, permet de vendre à distance, et ce qui leur a permis de continuer à vendre pendant la crise. Parce que finalement, et fort heureusement, on avait encore souvent le droit de faire du cheval. Et il y a un dernier cas qui illustre bien aussi que sont les personnes qui peuvent bénéficier de ces clients en ligne. Ce sont toute une pléiade d'artisans. On a plus de 1000 artisans qui travaillent avec nous, que ce soit des plombiers, des diagnostiqueurs immobiliers, aussi d'autres corps de métier, des boulangeries, des personnes qui font de la vente à domicile, qui permettent justement, via la digitalisation du paiement, à travers ce système de lien qui peut être propulsé par SMS, de ne plus avoir à émettre d'imprimer forcément la facture, d'attendre le chèque, d'attendre de pouvoir le mettre à la banque, sachant qu'on sait que les horaires de banque, c'est pas toujours les horaires qui nous arrangent le plus. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est plus quelque chose de compliqué de courir après sa trésorerie. Les flux peuvent, en tout cas, l'écosystème technique permet d'avoir des flux qui arrivent tout seuls finalement et des paiements qui arrivent de manière plus naturelle. Il y a aussi plusieurs avantages un peu plus divers, un peu plus variés au paiement en ligne, notamment sur une facture ou même sur un devis. Donc le premier sujet, ce qui revient un petit peu au côté invisible dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu l'immédiateté qui permet de simplifier et d'accélérer le règlement de la facture et donc la trésorerie. Proposer aussi une alternative, proposer une autre solution différente pour le payeur, autre que le chèque, que vous pouvez passer chez moi de X heures à X heures payer en carte sur le terminal, et autre que le RIB qui est un peu plus long et laborieux souvent à faire. On doit souvent ajouter un bénéficiaire à sa banque, etc. Donc tout ça, ça améliore aussi du coup l'expérience client, l'expérience payeur, et ça permet aussi de réduire l'utilisation de papier et d'avoir toutes les informations digitalisées. Sur la partie également des réductions des délais de paiement, ça, on l'a vu tout à l'heure. Olivia, tu as bien parlé des risques et des enjeux qui étaient le délai de paiement.
Et on sait qu'aujourd'hui, une société qui se crée sur 2 ferme à cause d'un problème, un manque de trésorerie. Donc c'est souvent aussi lié au délai, hein. J'ai bossé par le passé par des solutions des sociétés qui avaient pu vendre des très beaux projets, mais lorsque les fonds arrivent, à 6 mois après, ben, il faut pouvoir quand même tenir et payer les salaires d'ici là. Hem Et enfin, c'est aussi, donc la facilité de paiement, notamment en plusieurs fois et s'adapter, ça je le disais aussi un peu en intro, s'adapter, aux manières dont on échangeait, on vendait avec ses clients de manière plus historique. Moi je bossais avec lui sur du J+30 et ben, je vais pouvoir le faire également en ligne. Et effectivement, le paiement invisible, c'est vrai que ça implique aussi qu'on doit tous avoir, une manière de fonctionner et suivre ses flux financiers différemment, hein. Je me permets de rebondir sur votre remarque, hein, Christelle, sur le chat. Donc c'est vrai que c'est un sujet à prendre avec aussi, beaucoup de pincettes. C'est pas parce que l'argent, on le voit pas, dans des liasses de billets, mais sur une application qui n'existe pas, hein. C'est toujours son argent. Il faut le gérer de la même manière avec autant de prudence que si c'était des liasses. Du coup, on va continuer, maintenant, donc pour vous parler un petit peu plus de l'automatisation de votre chaîne, des ventes, pour aller vers plus de productivité. Donc on vient donc de voir comment le paiement en ligne, peut vous permettre de réduire de manière, significative, du coup vos délais de paiement, mais c'est aussi le cas, des logiciels, de facturation. Comment? Et ben, tout simplement en vous permettant d'automatiser, votre facturation, ce qui vous permet de générer des factures plus rapidement. On l'a vu précédemment, plus tard la facture est envoyée, plus tard elle est réglée. De même, si vous mettez du temps à générer vos factures, ça rallonge une fois de plus, le délai. Donc alors qu'avec un logiciel de facturation, vous pouvez générer des factures très rapidement et très facilement en quelques clics, seulement, et sans ressaisie. Donc c'est un sacré gain de temps au quotidien et ça vous permet, aussi de réduire tout simplement vos délais de paiement. Ça vous permet aussi de proposer, un mode de paiement en accès direct depuis la facture. Donc là, c'est le cas par exemple avec l'interface avec Payplug, où en fait avec l'envoi de la facture, vous envoyez directement un lien de paiement. De ce fait, votre client, sera forcément plus enclin à vous régler, immédiatement, et il y a potentiellement moins de chances aussi qu'il oublie, du coup de régler la facture puisque vous lui donnez la possibilité, à la réception, de régler tout de suite, et de terminer en fait son acte d'achat immédiatement. Avec un logiciel de facturation, vous pouvez aussi consulter vos échéanciers, ce qui vous permet donc d'avoir une vue d'ensemble des entrées et sorties d'argent prévues, d'avoir une vision complète, de votre trésorerie, et de réagir plus vite également, en cas de problème. De pouvoir, tout de suite mettre en place, des solutions, effectuer vos relances par exemple. Et on l'a vu, justement, le suivi, des clients en retard de paiement et les relances, c'est également un aspect assez important. On a vu que c'est quelque chose qui prenait, beaucoup de temps, pour l'entreprise, au détriment d'activités, qui sont vraiment à plus forte valeur ajoutée, et qui vous rapporteront plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, le logiciel de facturation, quand votre facture arrive, à échéance, vous êtes tout de suite alerté. Vous pouvez tout de suite, envoyer votre relance de manière automatique, ce qui vous évite, forcément de laisser trop traîner vos factures, et vous permet, in fine d'améliorer votre trésorerie sur le long terme. Donc pour aller plus loin, bien entendu, l'idéal, c'est vraiment d'associer une solution, de paiement en ligne, comme on l'a vu, à votre logiciel de facturation. Et là, vous avez vraiment un duo gagnant, qui sera, un véritable atout pour vous, à l'ère de l'automatisation qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, la crise sanitaire a bien chamboulé, hein, nos façons de travailler puisque le télétravail s'est généralisé, au mois de mars pour quasiment tout le monde, enfin tous ceux qui pouvaient le faire. Il a donc fallu trouver des moyens, pour pouvoir gérer, votre activité à distance, et surtout, faciliter l'accès au paiement, des factures à vos clients.
puisque forcément en étant à distance, c'est quelque chose qu'on faisait pas, forcément avant puisqu'on on n'était pas, tous confinés à la maison. Là, voilà, il a fallu trouver, des solutions et c'est vrai que les logiciels de facturation vous permettent très facilement de gérer votre activité depuis chez vous ou en rendez-vous, enfin voilà, sans être forcément en présentiel au bureau. Et les solutions de paiement en ligne vous permettent de faciliter quand même grandement l'accès au paiement pour vos clients. Donc voilà, on a vraiment un duo gagnant pour plus de productivité pour votre entreprise. C'est notamment, ce que nous disent nos clients. Comme vous pouvez voir Laurent à l'écran, qui a pu constater un gain d'activité de 30 dans sa gestion, quotidienne, induite notamment, par une diminution, des délais de paiement. Donc voilà, même nos clients le disent, aujourd'hui, c'est quand même il y a de gros avantages pour les entreprises. Donc l'acte d'achat, c'est une chose, il a bien évidemment, son importance, mais l'acte d'achat, c'est avant tout une composante, de votre, chaîne des ventes. Donc l'intérêt de dématérialiser, cette étape, prend vraiment tout son sens, en fait, en déployant l'intégralité de cette stratégie, hem, à l'ensemble de vos processus de facturation, que ce soit l'élaboration du devis, l'envoi de la facture au format électronique et aussi jusqu'au traitement, comptable. Si on veut, imager un peu la chose, pour vous rendre ça un peu plus accessible, imaginez, une commode, une bibliothèque, enfin n'importe quel meuble, qui vous vient à l'esprit, qui serait monté sur une chaîne de production avec des pièces, taillées complètement, manuellement et découpées manuellement. Voilà, c'est clairement un non-sens. Le paiement en ligne, est donc l'une des étapes, de la transformation digitale de votre entreprise. Mais elle doit s'inscrire dans la digitalisation de l'intégralité de vos processus. Euh, les avantages sont en plus nombreux, hein, on en a déjà parlé un peu en long, en large et au travers, mais voilà, la dématérialisation et l'automatisation de votre facturation et de vos paiements, ça vous permettra plus de productivité, un gain de temps indéniable, de l'automatisation et bien sûr une réduction des risques d'erreur associés à toutes les ressaisies qu'on peut faire euh, lorsqu'on ne passe pas par une solution de facturation. Donc, si vous avez bien suivi notre webinaire, normalement, vous aurez compris que chez EBP, on peut vous proposer des solutions pour dématérialiser et automatiser votre facturation, puisque nous développons des solutions de gestion pour les entreprises, sur les aspects de facturation et gestion commerciale. On a aussi des gammes dédiées verticalisées aux métiers, par exemple, du BTP ou du commerce. Et une petite chose bonne à savoir aussi, faut savoir que nos solutions sont connectées à Chorus Pro et permettent de gérer et de répondre à l'obligation de facture électronique qui est déjà en place pour le secteur public et qui arrivera bientôt aussi pour les entreprises privées suite à la promulgation de la loi de finances 2021. Donc voilà, 2023, pour les grandes entreprises, chez EBP, on est déjà prêt. Donc que des avantages pour vous. Et je vais laisser du coup Ellie présenter un peu plus Payplug. Exactement, pour finir, donc PayPlug, vous l'avez compris, solution de paiement. Je ne vous l'ai pas dit, mais on appartient aussi au groupe Natixis. Et maintenant, c'est une ancienne startup. Maintenant, on est plus de 110 personnes qui ont bien sûr toujours notre indépendance. Quelques atouts et forces de PayPlug, c'est la simplicité, bien sûr, le temps de sécuriser, mais surtout accessible à tous. Pas besoin d'être développeur, d'avoir de grosses connaissances techniques pour réussir à se créer un compte et à vendre au quotidien avec PayPlug et à envoyer des liens de paiement de manière très simple et en quelques secondes. C'est également un accompagnement et un support en français. Vraiment, on sait que le paiement, c'est un point critique pour nos clients, donc on se doit d'avoir un niveau de support excellent. Et enfin, pour avoir toujours une trésorerie optimisée, des virements quotidiens automatisables pour ne jamais courir après ses fins. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre webinaire.
Vous l'aurez compris, si ce n'est pas déjà fait, il est temps, grand temps, de démarrer la transformation, digitale de votre entreprise. Et EBP et Payplug, sont là pour vous accompagner et pour vous permettre, de mettre en place des solutions automatisées pour, votre facturation, et vos paiements.